RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et à la veille de la clôture de la campagne officielle, vous recevez Gilles Brial, le directeur de campagne des Loyalistes. Et oui, puisque toute la semaine nous avons reçu les représentants des différents partis et groupes de partis autorisés à participer à cette campagne. Ce matin, c'est donc Gilles Brial, le directeur de campagne des Loyalistes. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Le référendum a lieu effectivement dans 3 jours maintenant. La campagne se termine globalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que c'est déroulé? C'était une belle campagne. On voit, en créant les Loyalistes, l'union de ces 6 mouvements non indépendantistes. On a fait, je pense, l'étape la plus importante. Et ça a vraiment créé une dynamique qui s'est d'abord matérialisée au beau meeting qu'on a fait au Vélodrome Brunelay. Et après, on a vraiment senti qu'il se passait quelque chose. Beaucoup de monde dans la réunion. On a eu beaucoup de contacts avec les Calédoniens. Il y a une vraie dynamique qui s'est mise en place. Et je pense que c'est une très bonne chose pour ce référendum. Alors, tout le monde l'a constaté, les partisans du non à l'indépendance ont été plus présents sur le terrain. On a vu davantage aussi de drapeaux bleu, blanc, rouge qu'il y a 2 ans. Ça peut être déterminant, à votre avis? Ça change quelque chose, cette présence sur le terrain? Oui, ça montre la mobilisation des Calédoniens. Dans 2018, je pense qu'on a été un peu berné par les sondages qui nous donnaient largement vainqueurs et qui nous a fait faire un certain nombre d'erreurs qu'on n'a pas voulu commettre sur cette campagne. Et il y a eu une vraie dynamique qui s'est mise progressivement en place avec une participation active des Calédoniens à cette campagne. Et on voit que c'est une vraie préoccupation, que beaucoup de personnes se posent des questions sur cette indépendance. Il y a eu beaucoup plus de questions tournées vers le projet indépendantiste finalement que le projet qu'on porte nous, alors que c'est quelque chose de nouveau. Et c'est cette dynamique qui nous permet d'espérer que ça va bien se passer dimanche. Alors quels sont les thèmes que vous avez essentiellement développés pendant cette campagne? Quel est le message essentiel que vous avez voulu faire passer sur votre message effectivement ou contre l'indépendance? Les deux. D'abord, ce qui nous a souvent été reproché, c'est de pas avoir de projet. Nous, on a porté ensemble, ce coup-ci, un projet à la fois politique, institutionnel et un projet de société. On a expliqué en quoi le non pouvait faire progresser davantage la Nouvelle-Calédonie, quelles sont les valeurs qui nous unissent, des valeurs qui sont, je dirais, liées à la République, qui sont propres à la Nouvelle-Calédonie, et que c'est bien la France qui nous permet de continuer à développer nos valeurs propres, notre identité calédonienne au sein de la République française, et qui nous permet d'avoir un cadre de vie qui est reconnu comme un des meilleurs du Pacifique aujourd'hui. Mais c'est également mettre face ces indépendantistes à leurs responsabilités. On voit aujourd'hui que les indépendantistes ne sont pas prêts à gérer l'indépendance. Les différents débats qu'on a eu avec eux montrent que ils nous disent on va voir, on vous demande de voter pour l'indépendance dimanche et après on verra comment on va traiter la nationalité, on verra comment on traitera l'armée, on verra comment on trouvera des compensations pour financer l'éducation, la santé, tout ce que la France nous a apporté avant. On peut pas demander un tel choix aux Calédoniens sans être capable de leur dire comment on va gérer une Nouvelle-Calédonie avec un cadre de vie qui ne sera plus du tout le même, y compris pour les populations les plus défavorisées aujourd'hui. Alors justement, vous, on vous reproche de votre côté d'avoir trop parlé d'argent. C'était déjà un reproche qui avait été fait il y a 2 ans. Et puis de dire simplement, d'accuser les indépendantistes, de dire que l'indépendance ce serait un saut dans le vide. Ces 2 reproches qu'on a entendus, vous assumez cet argumentaire? On n'a pas fait parler que d'argent, mais c'est facile de dire vous parlez trop d'argent quand on en a. C'est-à-dire que quand on vit dans un pays où on a le meilleur hôpital du Pacifique, quand on a le meilleur système éducatif, nos enfants ne payent pas pour aller à l'école, ce qui n'est pas le cas de tous les pays qui nous entourent. Ceux qui n'ont pas de moyens aujourd'hui vont se faire soigner gratuitement. Ceux qui n'ont pas de moyens ont accès aux logements sociaux. Donc quand on a tout ça et dire on parle trop d'argent, oui mais attendez, heureusement que la France est là pour nous assurer ce cadre de vie. Mais on a aussi beaucoup développé dans notre projet de société les valeurs qui sont les nôtres. Vraiment ces valeurs qui nous permettent de faire progresser une société qui est profondément humaniste. Mais avoir des valeurs, c'est bien, mais après il faut se donner les moyens de pouvoir mettre en place une politique qui permet de développer ces valeurs. Et encore une fois, on a une énorme chance en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on est quasiment compétent sur tout. C'est nous qui décidons de tout et c'est la France qui nous accompagne pour financer les politiques qu'on souhaite mettre en place. Donc si quelqu'un a du mal aujourd'hui à trouver du logement en province Nord, c'est de la compétence de la province Nord. L'État finance, mais c'est la province Nord qui décide. Si quelqu'un a du mal à trouver un emploi en province des îles aujourd'hui, c'est la compétence de la province des îles. C'est la province des îles qui décide et c'est l'État qui finance. Donc c'est pas un problème de présence de la France en Nouvelle-Calédonie, c'est un problème de gestion de nos collectivités en Nouvelle-Calédonie. Vous dites que l'indépendance serait un saut dans le vide, c'est un argument qu'on entend assez souvent. Eux, ils disent ça fait 30 ans qu'on la prépare. Alors on voit qu'en 30 ans, ils sont pas prêts. Enfin,
quand on pose des questions, je prends une question simple sur la nationalité. Aujourd'hui, on a un passeport qui nous permet de voyager partout dans le monde. Qu'est-ce que devient la nationalité kanak, puisque c'est comme ça qu'on s'appellera demain si c'est l'indépendance? Personne n'est capable de nous répondre. Est-ce qu'on aura automatiquement une double nationalité? Les indépendantistes nous disent que oui, l'État nous dit que non. Donc on voit que toutes ces choses comme ça sont importantes. La monnaie qui sera transférée, on n'est pas prêt, on n'a pas de monnaie. Et puis on nous dit on va avoir une monnaie, puis on va décider qu'elle est forte, comme si c'est les Calédoniens qui décident d'avoir une monnaie aussi forte que l'euro ou le dollar. C'est pas comme ça que ça se passe. On voit que on n'est pas prêt. On a fait des progrès ces 30 dernières années et il faut continuer à rééquilibrer la Nouvelle-Calédonie. Il faut continuer à faire monter les Calédoniens en compétences pour qu'on ait de plus en plus de médecins, d'avocats, d'ingénieurs calédoniens. Mais c'est pas encore le cas aujourd'hui. Et si demain on perdait notre système de santé avec l'ensemble des médecins qui viennent de métropole, on n'a pas la capacité, nous en Nouvelle-Calédonie, d'y répondre. Globalement, qu'est-ce que vous pensez de la campagne des partisans du oui? Là aussi, on peut peut-être comparer par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 ans ou dans les débats que vous avez pu avoir avec eux, les rencontres que vous avez sur le terrain. Ce qui me plaît dans cette campagne, c'est que ça a été une campagne respectueuse. En tout cas, sur la forme, chacun a respecté l'autre, et ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est l'image de la Nouvelle-Calédonie. On a le droit de pas penser la même chose, mais ce qui est important, c'est de respecter les convictions de l'autre. Le côté négatif, c'est que je trouve que les indépendantistes ne parlent qu'une chose, c'est la dignité et la liberté. C'est leur seul argument de campagne qui essaye de masquer toutes les conséquences d'une indépendance. Et c'est beaucoup de non-vérités, de mensonges qui sont dits quand nous on affirme que l'aide médicale aujourd'hui financée par l'État, il dit mais non, c'est une compétence de la province, sauf que dans les contrats avec l'État nous finance une partie de l'aide médicale. Et quand on masque ce que sera l'indépendance, c'est dangereux parce que les Calédoniens peuvent faire un choix sans avoir les bonnes informations. Et puis après, l'indépendance, c'est irréversible. C'est-à-dire que quand on a l'indépendance, on peut pas se dire c'est pas bien, il me l'avait pas bien expliqué comme ça, je veux faire marche arrière. Non, on voit Vanuatu, quand on y va de temps en temps, on tombe sur des personnes qui nous disent quand est-ce que finit l'indépendance. Mais l'indépendance, elle finit jamais. La dignité, c'est un thème important qui peut effectivement avoir un écho chez certaines personnes en Nouvelle-Calédonie. Mais bien sûr, mais quand on fait de la politique, on est tous engagés pour que les gens soient dignes. Mais être digne, ça veut dire quoi? Ça veut dire de vivre bien. Est-ce que on est moins digne en Nouvelle-Calédonie quand on est protégé par la sécurité française? Est-ce qu'on est moins digne quand on a accès au meilleur système de santé, au meilleur système éducatif, à des logements accessibles alors qu'on n'a pas les moyens de se le financer? Est-ce qu'on est moins digne quand on peut voyager à travers le monde avec un passeport et des diplômes qui sont reconnus dans le monde? Je vois pas où est la perte de dignité. Au contraire, la France, c'est un espace de liberté qui nous permet d'exprimer nos différences identitaires, culturelles, tout en étant dignes. Alors cette campagne se termine bientôt, elle a été relativement courte d'ailleurs. Ce soir pour les loyalistes, meeting de clôture, ça se passe au stade de Magenta. Ça va se dérouler comment? Déjà c'est une première, jamais un meeting politique avait été fait dans un stade aussi grand en Nouvelle-Calédonie. Donc j'invite tous ceux qui veulent rester au sein de la République, tous ceux qui veulent voter non, tous ceux qui voudraient pouvoir voter mais qui n'ont pas la possibilité de voter dimanche, à venir nous rejoindre pour ce bel événement de fin de campagne où ce sont essentiellement nos ambassadeurs qui vont s'exprimer. Nous on a fait le choix dans cette campagne d'être un peu en retrait les élus parce qu'on considère qu'on n'a pas le monopole de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est l'avenir de l'ensemble des Calédoniens qui est en jeu. Et c'est important pour nous d'avoir, entre parenthèses, des gens comme tout le monde qui viennent porter leurs valeurs et expliquer pourquoi ils veulent que la Nouvelle-Calédonie reste au sein de la République. Ces ambassadeurs, c'était un peu une nouveauté dans la campagne, effectivement. Ils ont bien joué leur rôle, ça a été utile, ça a apporté quelque chose. Ah oui, alors ils se sont impliqués et je les remercie toutes et tous d'une manière extraordinaire. Ils ont battu la campagne du nord au sud, de la Grande Terre aux îles Loyauté. Et oui, ça a apporté quelque chose parce que ce sont des discours différents, ce sont des échanges différents et avec parfois une argumentation qui est pas forcément celle rigide qu'on a nous les élus. Et donc ça nous a permis de faire une belle campagne. Ce soir, ça va se passer comment? 18h, 20h, c'est ça à peu près les horaires, des discours, des prises de parole, un peu de fête aussi. Qu'est-ce qui est prévu? Ce sera quelque chose d'assez festif avec une représentation de l'ensemble des communautés, les prises de parole des ambassadeurs et un tout petit mot des représentants de nos 6 mouvements. Et après, d'ici dimanche, qu'est-ce qu'il reste à faire? D'ici dimanche, c'est aux Calédoniens de
de se mobiliser. On sera encore sur le terrain vendredi, puisque la campagne s'arrête vendredi soir. Et c'est aux Calédoniens de se mobiliser. Ce qu'on a essayé de faire dans cette campagne, c'est de les associer à la campagne, qu'ils ne soient pas des spectateurs, mais des acteurs de cette campagne. Et si chacun d'entre nous mobilise ses amis, ses familles, pour qu'il n'y ait pas l'abstention qu'on a eue en 2018, tout se passera bien dimanche. En quelques mots maintenant, Gilles Brial, pourquoi voter non à l'indépendance ? Moi, je le fais parce que j'aime profondément ce pays et j'aime profondément mes enfants. Et je veux qu'ils puissent continuer à y vivre et avoir un avenir en Nouvelle-Calédonie. Mais vous savez, il y a plein de raisons de voter non, que ce soit quelqu'un qui soit profondément convaincu que la Nouvelle-Calédonie doit toujours rester française, à ceux qui pensent qu'on n'est juste aujourd'hui pas prêt à accéder à l'indépendance. On a rencontré dans cette campagne des indépendantistes qui nous disent... dimanche, on n'est pas prêt à l'indépendance. Peut-être dans 10-20 ans, on sera, mais aujourd'hui, on ne l'est pas prêt. Et ces personnes doivent avoir aussi le courage d'assurer leur avenir et de voter non. Gilles Brial, le directeur de campagne des Loyalistes, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.